Hey! Ah! Et là, c'est le moment où je suis censé couper pour reprendre la vidéo. Mais je ne peux pas, puisque comme vous le savez, vous l'avez sûrement déjà lu, et oui, c'est un No Cut Tag Challenge. Qui dit No Cut Tag Challenge dit impossibilité totale de faire quoi que ce soit au niveau du montage, que ce soit rajouter de la musique, rajouter des effets, des sons, ou même couper tout simplement toutes les bêtises que je vais dire durant ces quelques minutes. Donc je remercie Anthony dit Tino de la chaîne Bonsoir Tino, de m'avoir tagué, d'avoir pensé à moi, et je relève ce challenge avec ma foi envie et avec joie, voilà, c'est le mot que je cherchais, puisque comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon habitat naturel, non, je suis en fait dans ma chambre d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte. Oui, je suis resté très longtemps chez mes parents. Et en fait, donc comme je suis en déplacement et je n'ai pas mon ordinateur surpuissant pour faire les montages, ça tombe bien, puisqu'il n'y a pas de montage à faire. Alors le but du jeu, c'est de répondre à 20 questions, c'est les mêmes pour tous ceux qui font ce tag. 20 questions, on a 3 jokers, et on doit taguer 3 personnes à la fin. C'est pas bien compliqué, j'ai les questions, oh, je suis là. J'ai les questions sur mon portable, donc je vais les lire, y répondre. Attention, c'est parti. Première question, quel est ton logiciel de montage? Oh, quelle ironie, ton logiciel de montage, alors qu'on ne peut pas monter. Hein? Bravo, qui a fait ce tag? Super, hein? Alors, mon logiciel de montage, quand je peux monter, bien sûr, c'est Final Cut Pro X, ou Final Cut Pro X en français. Voilà, c'est un très bon logiciel de montage. Rien de plus à dire là-dessus. Question numéro 2. Comment tu t'appelles? Sérieusement, comment je m'appelle? Alors, bienvenue. Alors, petit indice chez vous. Bonjour et bienvenue sur les délires de Max. Max. Maxime, évidemment. Non, pas Maxence, pas Maximilien. Non, pas Maximus. Non, oui, j'ai le droit. Non, Max. Pourquoi Max? Bah parce que c'est plus simple, c'est plus court, c'est plus rigolo, c'est plus fun. Yeah. Bon, bref. Question numéro 3. Quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Eh oui, 28 ans déjà. Ça passe trop vite. Et dans 2 ans, le moment fatidique. Question numéro 4. Quel est mon youtubeur préféré? Bah, je sais pas, moi, j'en suis tellement, j'en suis plein des youtubeurs, beaucoup même. Je vais pas en citer un parce que ce serait réducteur, mais j'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit. En France, par exemple, j'aime Natou, que j'adore Natou, elle est trop fun, trop barge, trop youp la boum. En Belgique, bah j'aime Deji, coucou Deji, bisous. Et aux États-Unis, j'aime Bunny de la chaîne Graveyard Girl. Bunny, c'est une fille complètement barge, complètement dingue, elle collectionne les vieilles poupées, elle boit toujours son Starbucks en faisant sipi sipi, comme ça, enfin, bref, j'aime beaucoup. Comme vous me connaissez maintenant, non? Bon, pourquoi je suis agressif? Vous me connaissez maintenant, non? Ah, c'est chiant de ne pas pouvoir monter. Pardonnez-moi. Question numéro 5. Dans quelle région... C'est le No Cut Tag spécial capillaire. Question numéro 5, donc. C'est ça? Dans quelle région habites-tu? Écoutez, je vous ai déjà dit que je pouvais pas le dire parce que la CIA qui est à mes trousses. Alors, Joker. Question numéro 6. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Évidemment, le pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi. Non, pas le pouvoir de Sailor Moon parce qu'en plus les jambières ça m'irait pas et la petite tenue d'écolière japonaise non plus. Non, ne me demandez pas de m'habiller comme ça, s'il vous plaît. Alors le pouvoir vraiment que j'aimerais avoir, c'est le pouvoir de contrôler le temps. Oh, ce serait génial pouvoir faire pause, sans moi-même être en pause évidemment, sinon aucun intérêt, hein. Mais pouvoir faire pause comme ça, tout s'arrête comme ça. Et puis je peux me balader, pendant un concert par exemple je peux monter sur scène, dans une ville je peux faire ce que je veux, enfin c'est assez limité parce que vu que tout est en pause, je peux pas par exemple aller acheter quelque chose ou... Ah non, bonjour, bon, ah bah non, bah elle est en pause donc voilà. Donc c'est strictement inutile. Le pouvoir de contrôler le temps ça permet aussi de remonter dans le temps pour pouvoir par exemple corriger les erreurs, ce qui m'aurait permis d'avoir mon permis. Voilà, ou alors d'avancer pour aller voir les technologies du futur et puis revenir et puis... Formidable. Génial. Je le veux, ce pouvoir. Question numéro 7.
Quelles sont mes origines? Mes origines sont 100% bio, 100% certifiées. Je suis 50% espagnol de par mon padre, mon père. Je suis 49% français, ch'ti du nord de la France de par ma mère. Et 1% belge d'ancêtre du côté de ma mère, arrière-arrière-grand-mère qui était flamand, belge, je sais pas trop. Mais voilà, un sacré petit mélange. J'aime donc les frites à la paella et je râle souvent. Question numéro 8, mon jeu vidéo préféré. Mon jeu vidéo préféré, là ce qui me vient tout de suite en tête, c'est Lara Croft. Parce que c'est le premier jeu en 3D que j'ai joué, donc première fois en 3D, prends-toi ça dans la face. Et puis aussi parce que c'est une héroïne, ma foi, charmante, avec des atouts. Bon, et puis des petits seins, petits pointus comme ça, non Enfin bref, il faisait peur ces seins au début, hein. Mais bon, je l'ai suivi tout son parcours, du premier jusqu'au dernier. J'attends le prochain avec impatience, évidemment. Donc voilà, c'est une série de jeux vidéo que j'adore, l'aventure, les sauts, les tirs, enfin ça réunit plein de choses et j'aime beaucoup. Sinon, Mario Kart, je dirais, l'univers Nintendo j'adore et Mario Kart en particulier puisque c'est un jeu que je peux faire et refaire et refaire et refaire. Ce sera toujours différent, ce sera toujours fun et ce sera toujours voilà, une course différente quoi, mais on va pas blablablater comme ça pendant 1 heure. Pourquoi je peux pas monter? Surtout couper. Question numéro 9. As-tu un animal de compagnie? Oui, j'ai une chatte très douce, très gentille, assez joueuse quand même, au pelage doux et soyeux, de couleur chocolat. C'est pour ça que je l'ai appelée Milka, tendrement chocolat. Ma chatte adore les caresses, elle ronronne beaucoup, et voilà, je l'adore, c'est ma chatte. C'est pas la peine de rigoler, j'ai une chatte, oui, j'ai une chatte. Voilà, le débat s'arrête là. Question numéro 10. Quel est mon acteur préféré? Oh, mais ça c'est une grosse question, parce que, bon, regardez autour de vous, enfin derrière moi, enfin là, là, vous voyez, ça c'est des films en fait. Principalement, il y a des jeux vidéo aussi, mais il y a des films surtout. Donc je suis un excellent. Le mec, je suis un excellent cinéphile. Non, je suis un grand cinéphile. J'aime beaucoup le cinéma. Et j'ai même fait des cours de théâtre, vous le savez. Je veux faire ce métier dans l'absolu. Hein? Donc, comment choisir un acteur ou une actrice? C'est pas possible. Donc les noms qui me viennent en tête, je dirais Jérémy Régnier, Jean Dujardin, Christian Bale, Johnny Depp, Evan McGregor, Julia Roberts, Michelle Pfeiffer, Sigourney Weaver, Halle Berry. Bon, il y en a tellement, c'est super réducteur, donc voilà, tous ceux que j'ai cités, je les aime, et puis voilà. Ah. Donc, ce qui nous amène à la question, vous avez compris pourquoi j'ai dit série, question 11, ma série préférée. Eh bien, ma série préférée du moment, parce que forcément il y en aura d'autres, et donc elles vont potentiellement peut-être être mes préférées, c'est Big Bang Theory, parce que je trouve que l'humour est décapant, il y a des bonnes références, c'est recherché, c'est travaillé, c'est pour les geeks, mais pas que, il y a des scientifiques, par exemple, il y avait même Stephen Hawking qui a joué dedans, c'est quand même, et voilà, sinon j'adore American Horror Story, chaque année j'attends la nouvelle saison, c'est un univers à chaque fois différent, et toujours psychopathe et horreur, et j'adore ça. Six Feet Under, j'ai adoré cette série, Six Feet Under, le dernier épisode m'a complètement ruiné, j'étais là, voilà, et puis Friends, que j'ai découvert 10 ans après tout le monde, ce qui fait que, bah ouais, mais vraiment 10 ans après tout le monde, genre, je crois que j'ai regardé ça en 2010, 2011 par exemple, j'ai entendu du bruit, 2010, 2011, donc j'allais voir les gens, je dis, oh t'as vu l'épisode avec Monica? Ouais, ça fait 10 ans qu'on l'a vu en fait, donc voilà, un peu décalé, mais j'adore Friends. Parle beaucoup. Question numéro 12, mon film préféré. Alors j'y avais déjà répondu dans ma première FAQ, c'est assez compliqué de choisir un film. Kill Bill volume 1 peut-être, parce qu'il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de la classe, il y a de la baston, il y a du suspense, il y a des musiques, voilà. Donc c'est un film très complet, qui fait très cinéma, et s'il ressort, j'aimerais aller le redécouvrir sur le grand écran comme ça. Mais sinon, c'est pareil, c'est très réducteur. J'aime beaucoup de films, des films d'action, des films comiques, des films d'horreur, des films sentimentaux, des films... des drames. Je sais pas, Mary Poppins, par exemple aussi, film d'enfance, Une histoire sans fin. Enfin bref, il y en a plein. Question numéro 13, ma pire honte. Ma pire honte, je crois que c'était quand j'avais dans les alentours de 10 ans.
je faisais de l'équitation tous les dimanches matins. Mon père m'emmenait faire de l'équitation et puis il y avait les parents qui regardaient dans le box en haut là, les enfants faire du poney, parce que je faisais du poney. Et je me souviens, enfin je tombais souvent, mais je me souviens d'un jour où j'étais tombé vers la fin et j'étais vexé, je pleurais et tout. Je suis sorti comme ça, je veux pas faire du poney, j'en ai marre, je pleurais et tout. Et j'agrippe le bras de ce que je pensais être mon père et je dis ouais je veux rentrer. Et j'entends plus loin, bah Maxime qu'est-ce que tu fais? Et là je fais et en fait, c'était pas mon père, c'était un autre père de famille qui avait la même veste. Donc, double ration de honte, double ration d'humiliation publique, tout le monde rigolait, moi je pleurais encore plus parce que je m'étais tapé l'honte, quoi. Voilà, c'est ma pire honte. Il n'y en a pas eu beaucoup après. Hein. Enfin, il y en a eu, peut-être qu'il y en a eu beaucoup, mais c'est pas grave, quoi. Je rigole quand je tombe par exemple dans la rue, je rigole, donc c'est pas grave. Question numéro 14. Ta saison préférée? C'est la saison 7. Non, je rigole. C'est drôle. C'est le printemps. Et ça tombe bien puisqu'on y est, hein, je crois. Enfin, presque. Enfin, on y est, mais il n'est pas là encore le soleil. Hein. Donc, mais j'aime le printemps parce que c'est la saison où les bourgeons bourgeonnent, où les oiseaux oisonnent, où le soleil soleillonne. Et voilà, c'est le renouveau, c'est la saison de la joie, des chocolats aussi avec Pâques, voilà. Bon, j'aime aussi l'hiver, hein, avec les fêtes, tout ce tralala, là, mais en fait il fait froid et puis j'ai pas aimé cet hiver, il était long, donc très content que le printemps arrive. Voilà. Question numéro 15, le youtubeur que tu détestes. Bon, il n'y en a pas, hein. Il n'y a pas de youtubeur que je déteste, parce que si je le déteste, je vais pas le voir, donc pour moi c'est pas un youtube, enfin, non, ça sert à rien de détester un youtubeur, je vois pas l'intérêt, et bon, donc non en fait, hein. Mais je veux même pas utiliser de joker, parce que mais même en réfléchissant, il y en a que j'aime pas, que je vais pas aller voir, mais c'est pas pour ça que je vais les détester personnellement, détester c'est personnel, donc voilà. Question numéro 16, ton meilleur ami. C'est la question? Ton meilleur ami. Ah, faut que je dise qui est moyen. C'est une meilleure amie, c'est une frite. Je l'appelle aussi Fritel, donc voilà, petit coucou au passage. Et si donc vous voyez une frite marcher dans la rue comme ça, et ben c'est elle. Voilà. Question numéro 17. La marque de ton téléphone. C'est un Papel. Papel, évidemment. Question numéro 18. La personne que tu détestes. Le nom. Il y a écrit la personne que tu détestes, le nom. On veut des noms, on veut le nom de la personne que tu détestes. Ben vous n'en aurez pas puisque j'ai pas de personne que je déteste en fait. Pareil, si j'aime pas une personne, je vais pas la fréquenter ou je vais éviter d'y porter un quelconque intérêt. Donc pas besoin de détester la personne, de prendre ça personnellement ou de s'énerver, de se rendre malade ou... Voilà, en plus j'aime pas les conflits, j'aime pas les embrouilles, tout ça, j'essaie toujours d'apaiser la situation, et puis si j'aime pas quelqu'un, enfin si quelqu'un m'aime pas, bah je vais la laisser faire sa vie et je vais pas aller la voir. Peut-être des années après ou des mois après, je vais essayer d'aller lui reparler pour voir si elle a changé, ou si on peut s'entendre, ou si voilà, ce qui est déjà arrivé d'ailleurs, et ça s'est bien passé, mais sinon, bah chacun fait sa vie, pas besoin de se détester, le monde est là, c'est déjà horrible comme ça. Enfin le monde est beau, hein, je suis optimiste quand même, hein, mais bon bref, vous m'avez compris, blablabla. On passe à la question suivante, qui est la question numéro 19. Le nom de ton premier animal de compagnie. Bah, j'avais mes parents avaient un chien quand j'étais bébé ou tout jeune enfant. C'était un petit chien blanc qui s'appelait Léon, je crois, et on l'a pas gardé longtemps, moi j'en ai pas des souvenirs directs, donc je dirais que mon premier vrai animal de compagnie, c'était plutôt un gros chien noir, tout l'inverse, qui s'appelait Eden, ce qui signifie paradis, voilà. C'est un gros chien noir, super sympa, un petit peu fou dans sa tête, mais très sympa, voilà. Question numéro 20, et dernière question. Quelle est ta date de naissance? Ma date de naissance est le 7 janvier 1987, ce qui fait de moi un vaillant Capricorne. Oui, c'était mon image de Capricorne, quoi. Oui, il y a les deux cornes, mais avec un iPhone, ça fait un Capricorne avec un iPhone. Bref, voilà, attendez, je suis là, je pose mon téléphone. Voilà, on peut pas couper, c'est formidable. Donc, bah, écoutez, je pense que ça s'est pas trop mal passé, j'ai répondu à ces 20 questions, j'espère que ça vous a plu. Voici venu le temps de taguer les gens. Alors, je vais taguer DJ, parce que je pense qu'elle ne l'a pas fait, et ça pourrait être sympa de voir DJ faire ce tag. Je taguais Emma Dolly, de la chaîne Emma Dolly, enfin...
Je tag Emma de la chaîne Emma Dolly, voilà. Je crois qu'elle ne l'a pas fait non plus. Et je tag Kiyu parce que Kiyu ne l'a pas fait. Enfin, je crois pas qu'elle l'ait fait. J'ai pas un souvenir qu'elle ait fait ce tag. Et elle revient sur YouTube. Là, aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, elle a fait une nouvelle vidéo. Donc, ça pourrait être pas mal de faire ce tag. Voilà, c'est fortement sympathique. Attention les filles, on ne peut pas monter. C'est pas tous les jours facile. Enfin, tous les jours. C'est pas toujours facile. C'est ça que je voulais... En fait, c'est ça que je voulais dire. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Hein, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos avec du montage cette fois. Et on peut pas se terminer avec le traditionnel. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner. Bye!